On va parler un peu de la foule et du chef, du peuple et de l'homme, du grand homme. Parce qu'on a assisté récemment à l'occasion des obsèques de Chirac à quelque chose qui a surpris certains, à savoir que il y a eu vraiment un mouvement qui a existé, qui a été renforcé, qui a été dopé, si l'on peut dire, pour arriver à une espèce de, pas d'idéalisation, mais presque au fait que le peuple de France communie dans les obsèques de son grand homme du moment. Évidemment, il ne faut pas rentrer dans les discussions du genre est-ce qu'il était vraiment parfait? Non, il avait des défauts, mais il était pas mal, mais il était proche des gens, etc. Ça, c'est de la petite cuisine un peu jésuitique. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de quelle manière une foule, un peuple, octroie à un homme les grandes qualités qu'il a besoin que l'autre ait pour pouvoir l'aimer à la hauteur de ses qualités. C'est-à-dire que le peuple, disons, la foule, le groupe, peu importe, a tendance, en certaines occasions, à projeter sur l'autre les qualités qu'il voudrait voir mises en valeur, incarnées par cet autre, sans réserve, de manière à pouvoir l'aimer puisqu'il a ces qualités que justement on lui prête, on lui suppose, et qui donnent forcément une sorte de perfection dans un certain genre, puisque c'est de ça que la foule a besoin. Et c'est très touchant. Moi, ça me rappelle des cas cliniques où la femme a besoin que l'homme ait les qualités qu'elle lui donne, qu'elle lui suppose, pour qu'elle puisse l'aimer à la hauteur de ses qualités. Et à partir d'un certain moment, on s'en fout qu'il les ait ou pas. L'important, c'est qu'il puisse les porter. C'est comme un vêtement. Alors, le vêtement peut être au départ trop grand, trop somptueux, etc. Mais on rajoute ce qu'il faut pour que, au final, ça soit ce qu'on voulait. Donc les foules ont besoin périodiquement d'un grand homme, et s'il n'est pas aussi grand qu'il pourrait l'être, elles savent l'agrandir pour, en réalité, se satisfaire. Car de même la femme un peu hystérique qui magnifie l'homme qu'elle a elle-même fabriqué pour qu'il soit son maître, eh bien, elle n'est pas dupe. Et la foule n'est pas dupe. Et c'est peut-être ça qui est touchant. C'est que ni la foule, ni la femme ne sont dupes d'une opération qui est une demande d'amour, mais qui n'est pas aime-moi. C'est sois tel que je puisse t'aimer, que je puisse t'aimer encore plus, sans réserve, que je puisse poser sur toi ce manque d'amour que j'ai et qui doit bien se poser quelque part, sinon c'est la frustration. Ben, je trouve ça très touchant et ça n'a rien à voir évidemment avec la vérité. Alors il y a d'autres situations où par exemple c'est un dictateur et on se dit mais la foule a souffert de ce dictateur et on s'aperçoit au moment des obsèques qu'il est pleuré sincèrement par des gens qu'il a plutôt opprimés. On pense aux obsèques de Staline, de Franco, de toutes sortes de dictateurs et c'est là qu'on perçoit le même phénomène. Il nous a
empoisonné, mais puisque on lui a été soumis, on ne va pas avoir été soumis à n'importe qui. C'était un grand homme. Et donc, on reprojette sur lui ces qualités qu'on a besoin qu'il ait eues. Et après, on l'oublie.